Écoutez-moi monsieur, vous avez ici derrière moi la colonne de la Bastille, oui, qui a été mise en place, qui a été élevée en 1830. Excusez-moi monsieur Ali de Berne, si je pourrais-je vous contredire, j'ai appris à l'école c'était en 1789. Peu importe, 1830, c'est ce qui a ensuite permis de créer la chute de Charles X, oui, et ensuite créer également la chute du régime de la Restauration. Tu dis n'importe quoi, tiens, régime, restauration, ça va même pas ensemble, c'est l'inverse. Viens, on va manger le brigadier. Régime de la Restauration. Ali de Berne, c'est... Arrête frère, viens. Hein. Tout le monde, si vous avez kiffé la vidéo. Mettez des j'aime. Comme il a dit lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de la brigade des fast-food. Aujourd'hui, regardez comme il fait beau, c'est le temps d'hiver que j'aime. Il fait beau, il fait froid et les brigadiers sont en place. Oh! Comment tu vas? Comment ça va les brigadiers? Salade. Salah derrière la caméra comme d'hab. Ali, Isma, ils sont tous sur Instagram. Allez les follow car attention, là, on n'a plus de temps à perdre dès qu'ils arrivent à 25 000 abonnés. 25 000. À 25 000, hein. Essaye pas de m'arnaquer. Je vais négocier. On va faire une vidéo à l'étranger. Et alors les gars, depuis quelques semaines, on a repris depuis la fin du... Combien de confinement on en est? Du deuxième confinement déjà, voilà, on a repris les vidéos. Alors on a le droit de faire des tournages dans les restaurants, donc il y a souvent des gens qui disent oui, qu'est-ce que vous faites dans les restaurants et tout ça. On a le droit. Et de professionnels. On a des attestations, c'est des tournages professionnels même si ça se voit pas. Et, et donc voilà. Mais alors, comme il y en a certains qui nous cherchent des noises et qui disent oui, on va manger dans les restos. Qui ça? Les gars, bah dans les commentaires. J'ai trouvé une solution les gars. On va aller à l'étranger. Non, on va pas à l'étranger. On va... Ah ben on va faire manger dehors, je le connais. Non, on va pas manger dehors, il fait froid. Non, les gars, j'ai trouvé une solution. Venez avec moi, c'est bon. J'ai trouvé une solution. Vous allez voir, j'ai trouvé une solution. Franchement, je comprends pas. Où est-ce qu'on va manger, Flo? Il faut qu'on mange au chaud quand même parce que c'est l'hiver. Ouais, et juste à côté des restos. Du coup, regarde ça. Ouais. Ça, c'est un camping-car. Mais non. Regarde, ouvre à l'intérieur. Mais non. Voilà. Là, il y a Haussmann. Haussmann, c'est un abonné, il m'a proposé de mettre à disposition son camping-car. Haussmann le nomade, il se balade toujours avec son camping-car. Et bah, on se gare devant les restos. Ouais. Le resto vient nous servir dans le camping-car. Vous allez me dire, on va à tel resto, on y va et on mange sur place. Du coup, aujourd'hui, les gars, ça a valeur de test. Donc, on va aller dans un resto là qui est juste dans cette rue. Ouais. On va chercher, hop, on ramène ici. Oh ouais. C'est pas mal ça. Allez, go, c'est parti, c'est parti. Allez, venez. Oh, et là, on va manger à l'intérieur, ça veut dire. Mais non, on va chercher et on ramène. Bonjour, brigade des fast-food, mais c'est le sosie de la star du kebab. Vous ressemblez à un ami à nous. On est des mêmes pays, on sait jamais. Ah voilà, ah vous êtes turc? Ah bah voilà. Ah là là, donc ici on est à Patati Patata, c'est le nom? C'est ça, exactement. Et alors, ici on mange donc des pommes de terre, on imagine? Ouais, on mange des pommes de terre farcies, donc c'est de grosses patates qu'on met plein de choses dedans. Donc à l'origine, c'est une spécialité qui vient d'Irlande, mais on fait beaucoup en Turquie aussi. C'est ça le kumpir? Ouais, c'est les Ah oui, fameuses j'avais fait une kumpir. vidéo dessus déjà. Oui, en effet. Oui, donc ces fameuses kumpir, on le fait depuis, on est là depuis 23 ans. Ah ouais, ici rue de Lappe. Ouais, c'est toujours... Parce que alors, il faut dire, on est rue de Lappe à Paris, vers Bastille. C'est une rue historique. C'est une rue où les gens font beaucoup la fête le week-end. Hein. Ouais, surtout le week-end, tout ça, c'est vrai qu'on est débordé le soir surtout parce qu'il y a que beaucoup de bars, des restos, tout ça. La base, vous avez une grosse patate. Donc on travaille avec du beurre demi-salé et de emmental râpé. Et après, on garnit selon le choix, tout ça. Nous, on a formulisé un petit peu style une viande avec de salade ou éventuellement vous pouvez choisir vous-même. Tu as des garnitures froides et des garnitures chaudes aussi. Ok. Donc là, pendant l'hiver, tout ça, c'est les garnitures chaudes qui ça marche super bien. Bon bah ça tombe bien parce que ça se mange chaud et nous on est garé juste à côté. Magnifique. Donc là les gars, on va être trop bien. Ah bah là, c'est sûr. Là, Et ça va être génial. Moi, ce que j'aime bien, Flo, c'est qu'ils ont fait la déco comme si c'était un ancien bâtiment. Ou, tu vois ce que je veux dire? C'est un ancien bâtiment, t'as compris? Ouais, c'est un bâtiment, l'un des plus anciens des quartiers Bastille. Il y a déjà combien de temps? Bah là, ça fait à peu près, c'est un immeuble de 230 ans en fait. Wow. Ah ouais, Ali de Berne, est-ce que vous pouvez nous parler de cet immeuble? Bah, figurez-vous que les pommes de terre ont été créées en 1945.
Quand vous allez chercher des pommes de terre, vous avez un fournisseur de pommes de terre qui vous donne des grosses pommes de terre à chaque fois. On fait une variété spécifique. Ouais, avant tout, donc c'est une variété spécifique. C'est vraiment une variété qui va au four. D'accord. En sachant que nous, on travaille avec le producteur depuis... ça fait un moment que je suis là. C'est de la patate de forain, ça. Ah ouais. Ah, mon Bardou. Et ouais, on travaille avec ce producteur qui nous trie des grosses patates. J'aimerais bien vous présenter le fameux four. Ah ouais. Ah, ça se passe tout dedans, mon ami. Regarde, il est aussi vieux que moi. Parce que moi, je crois... Il est aussi vieux que l'immeuble. Bah, j'ai commencé avec ça, si tu veux. Donc, le fait que j'ai jamais changé. Et moi, je crois, tu vois, le destin. Donc, je commençais avec ça. Ah, c'est le four fétiche. Ah ouais. Et donc, je disais, ça se passe un peu dedans tout. D'accord. Tu vois, on met des patates comme ça dedans. Ah ouais. En préchauffage quoi. Ouais, là, c'est en train de cuire, si tu veux. Directement. Ouais, c'est en train de cuire. Et une fois que tu vois, ça cuit. Voilà, regarde, elle est bon. Et donc, on met ici. Voilà, celles-ci, elles sont un peu cuites. Tu vois, et donc, on prend ici, on commence à travailler. Et comme dirait mon ami Florent, c'est dans les plus vieux fours qu'on fait des plus grosses patates. Exactement. C'est vrai. Bah là, je préfère vous montrer ma patate fétiche, tu vois. C'est le coup de cœur. Il est la pomme de terre. C'est un bisounours. Bon les gars, on a passé commande. Merci Ousmane de Nomade. On va venir nous servir directement. Ah merci. Allez. Oh là. On est servi dans le camping-car les gars. Aïe, regardez ça. Alors dans les commentaires, fais-moi les malins. Alors dans les commentaires. Alors Miti dit j'aime. Alors du coup, Celle-là, c'est le fondu vraiment, que de fromage. 4 fromages fondus. et donc vous faites fondre les fromages, c'est vous qui faites ou c'est un truc acheté? Toujours, c'est nous qui le faisons. Tout est fait là maison. là. Voilà. Et là, c'est fondu avec du thon. Oh là. Et là, c'est le végétarien, donc du coup, épinards, on le fait venir avec des crèmes et chèvre, fromage de chèvre, toujours Ah pareil. ouais. Fait maison. En gros c'est pour ça là. Voilà, c'est pour ça là, oui. Ah ouais, le végétarien c'est toujours pour ça. Ouais. T'es content ça là? Et alors celle-là c'est pour le carnivore, donc c'est que des viandes hachées en bolognaise, on le fait nous-mêmes. En gros c'est Voilà, bolognaise. pour Isma. Ouais. Voilà, pour Isma. Le lardon. Lardon. Lardon, c'est pour moi ça. C'est des lardons pour Florian avec des fondus, Du khalouf. voilà. Parce que du coup le reste les viandes c'est halal. Voilà. Mais il y a quand même pour ceux qui veulent des lardons, il y a quand même du lardon. Voilà, en D'accord. effet, donc on a le poulet, les viandes hachées, tout ça c'est halal. Ok. Voilà, et on a des jambons de poulet halal aussi. Ok. Donc celle-là par contre c'est le lardon. Mais rien de vaut un bon lardon les gars. Comme Chiricard. Ah ouais mon Barlou. Vous avez le saumon fumé avec des crèmes fraîches ciboulettes. Oh. Voilà. Ça vous dérange Ouais, Ça ouais. vous dérange pas. Ouais, mais là il y a un deuxième aussi pour toi peut-être, hein, si t'arrives. Toujours de fondu avec des saumon fumé. Voilà. Celle-là, c'est donc c'est poulet nature pour Haussmann. Donc Ah ça c'est froid ça. ouais, garniture froide si tu veux. La patate elle est toujours chaude. Ouais. Donc c'est le poulet en dessous accompagné des salades, tout ça, salade grecque, coleslaw. Tout ça fait maison, hein, Ok. d'accord. Il y a un autre garniture froide. Je vous conseille de commencer par les garnitures froides. Donc crevettes surimi avec des salades, tout ça. Toujours la patate est chaude, hein. Voilà. Eh, merci beaucoup. Bon Hein. appétit les jeunes. Et si vous voulez, après on vous fait faire une petite balade dans Paris, hein, dans le camping-car. Bon les gars, comment on s'organise là? On se fait une répartition ou quoi? Ouais, Moi je pense qu'il faudrait du sel et du poivre. Elle est là. Ah putain. Oh Le sel et le poivre. Je crois au destin moi aussi. Le mektoub. Il mange du porc, il fait le mektoub. Alors nous les anciens on aime bien commencer sans viande, sans fioriture, par la nature, pour voir la qualité de la pomme de terre. Nous les anciens. Oh le fromage. Oh le fromage.
vraie nature en plus. Ah ouais, non mais dingue. C'est la base. Oh, ouais. De la nature. Franchement. Ah, il arrive à bien faire filer. hein. Ouais, il est bon. Et c'est génial. Alors la pomme de terre, du coup, c'est un peu comme de la purée. Elle est bien écrasée. C'est comment ça se passe? Elle est très tendre, elle est comme une mousse en fait, elle fond dans la bouche, elle fond au niveau de la bouche et les saveurs sont respectées. Oh, c'est dingue. Fumez entre vous, moi, je mange dans mon coin. Oh là là. Moi j'ai pris celle au thon. Thon, enfin thon, pas que thon. Hein. Ouais, thon avec le fromage. Ton fromage, hein. Parce qu'il nous fait croire qu'il nous prend un truc light, diet. Jamais. Oh, regarde le film l'intérieur. Regarde. Alors lui, attends, tu vas faire cette bouchée là? Ouais, j'étais sérieux quoi. La mâchoire. Oh là là. Ça réchauffe le corps. Oh là là, avec le froid là. C'est vrai qu'avec le temps qu'il fait dehors, taper là-dedans. Regardez ça. Alors on va. Et l'odeur. Ouais, c'est super bon. Les lardons, ça vient parfumer le truc. C'est trop bon. Et du coup, ça là, toi qui étais en cuisine, donc il fait vraiment fondre son fromage. Ouais, en fait, il fait vraiment son fromage lui-même. Hein, c'est du fromage qu'il prépare lui-même. Et ce qui est bien en fait avec la pomme de terre, tu vois, c'est qu'il la fait pas en mode purée. C'est vraiment un écrasé de pommes de terre. Et je pense que vous devez sentir les morceaux. Ouais, les morceaux. Tu vois, et ça Ouais. vraiment, ça change tout. Parce c'est que génial. C'est que de la purée, tu vois, c'est de la bouillie quoi. Ouais. Quand t'as écrasé, quand c'est en mode écrasé, c'est génial parce que t'as vraiment la texture avec. Tout ce qui t'a mis. Mais franchement, la fondue qui va avec, enfin, c'est vraiment bon le fromage fondu quoi. La pomme de terre est bien fondante. Oh, ça donne envie vraiment, Florian. Quoi? La pomme de terre? Le lardon? Lardon. Oh le malade. Mais les gars, vous avez déjà tout démonté? Ils ont mangé la pomme de terre entière avec tout ce qu'il y avait dedans? On devait pas manger, on devait attendre des photos. Non, parce qu'on a la patate. Ah. Aïe, aïe, aïe. Alors du coup, vous enchaînez avec quoi? Ça change, non, par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger? Ouais, ça n'a rien à voir. Souvent, à la brigade des fast-food, on fait souvent des snacks, etc. Je suis d'accord. Ça reste un snack, mais là, c'est un truc différent. Et je sais pas si c'est très. Mais t'as aucune raison de prendre ma nourriture en fait, t'en as plein là-bas. Moi, surtout ce que j'ai constaté, en fait, c'est la pomme de terre, c'est un produit a priori très facile à travailler, mais c'est très difficile à faire dans cet état-là. C'est-à-dire que tu peux faire la pomme de terre comme nous on sait le faire, mais à faire en sorte que t'aies la peau et que l'intérieur ça soit bien cuit entièrement, c'est tout un art. Moi, c'est un truc que je maîtrise pas, et chapeau monsieur, vraiment, Je bravo. pense que la peau, elle se mange. Oui, je crois qu'il m'a dit que ça se mange aussi la peau. Alors ça là, forcément, c'est lui qui va prendre le végétarien. C'est pour la rubrique veggie de cette brigade. Et regarde, c'est des épinards à la crème avec le fromage de chèvre. En plus, franchement, c'est un combo gagnant, ça c'est connu, tu vois. Ouais, épinards et chèvre, ouais. épinards. Très très bon. Les épinards, pareil, sont bien cuisinés, tu sais. À la crème, il y a de l'ail et tout, c'est bien relevé. Et pareil, je sens bien en fait la pomme de terre. Et je pense que ça doit être de la pomme de terre de qualité. Hein. Il a dit qu'il prenait ça chez un agriculteur. Et ça se voit en fait, c'est pas une patate qu'on va acheter n'importe où. Parce que vu comment elle est, la qualité, elle est super. Il faut qu'elle ait la bonne taille, qu'elle ait la bonne texture quand elle Et c'est cuit. consistant, franchement, c'est grave consistant. Franchement, c'est bien, hein, ça change. Moi, je suis content de ce truc-là, les gars. Merci Flo, franchement. Oh là là. Franchement. Bonne découverte. Et merci Haussmann pour le camping-car. Hein. Du coup, toi, Haussmann, t'as pris laquelle? Toi, t'as pris froid. Moi, ça fait la fermière. Franchement, ça me fait voyager. J'ai l'impression de retourner à Izmir en Turquie, C'est vrai. au bord de la mer. Vraiment, c'est cette fraîcheur avec ce chaud de la pomme de terre, c'est super bon. Ouais, parce que du coup, t'as maïs, t'as tomate, t'as poulet. Tout ça, c'est froid. C'est et ça. Et dessous- avec la chaleur de la pomme de terre, ça fond dans la bouche. Attends, Trop bien. Fais voir un peu ton Izmir là, que je vois si je peux voyager aussi. Attends, Eh non, allez, il est pas au courant, on lui a pas dit. À la brigade, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Le seul moyen de garder une assiette devant toi et pour toi, c'est de mettre des lardons dedans. C'est dit, c'est pas fini parce que je sais pas si vous avez suivi les épisodes précédents. Ouais. Mais Salah devait nous ramener aujourd'hui la galette des rois. La galette. Je l'ai oublié, je suis sûr que j'ai oublié. Mais non. La vérité, je l'ai oublié. Vas-y, attends. Je te jure. Mais tu nous as déjà fait le coup la semaine dernière. Ça fait 2 semaines qu'il oublie la galette. Avec tout le respect que j'ai pour Salah, Salah c'est un menteur. Va au moulin de Chessy, tout de suite on va lui demander si t'as donné une galette ou pas. Dans le 7-7. Si. Osman, Ça te dérange ça dérange. On est assis, on va dans le 77 avec le camping-car pour chercher la galette. J'arrête dans 20 minutes, on y est. 20 minutes. Par contre, moi les gars, je vous laisse y aller. Parce que j'ai un doute sur ça, mais je vais vous laisser aller sans moi parce que ça, toutes les semaines on nous fait des salades. Mais non, mais vas-y, viens. Toutes les semaines, c'est mort. Viens. Non, c'est mort, toutes les semaines. Et la semaine prochaine, il va dire quoi? J'ai encore oublié. Là, tu vas pas manger la galette avec nous. C'est mort. Et un jour, il va oublier la caméra, vous allez voir. Eh, allez. On y va. Allez, je mange ta part. 2 fois ma part. Un tic, mon pote. J'aurais plus de chance d'être roi. You and I till the end. Don't need to pretend again and again.
brigade des fast-food. Appelez-moi le directeur s'il vous plaît. Oui, j'y vais, j'arrive. Ah, il est là, Malik. Comment allez-vous? Comment tu vas? Ça va et vous? Bah ça va. Avant tout, on a juste une petite question. Ouais. Oui. Est-ce que Salah il est venu récupérer une galette ce matin? Ouais. Tu l'as pas oublié donc? Tu vois ou pas? Il a oublié, mais chez lui. Tu l'as mangé chez toi. Ouais. Il a oublié de nous l'amener pour la bouffer tout seul. C'est un oubli. Alors du coup, Ça marche comme ça, là. du coup, est-ce que tu pourrais nous dépanner d'une petite galette? C'est ça la petite galette? Voilà la petite galette. Bah ça va, là t'as fait 2 parts directement. Ça devrait aller, non? Ah ouais, c'est un truc de ouf. Je pense que ça peut y aller, éventuellement avec une petite tartelette. On a gagné au change par rapport à la galette de Salah. C'est mort, c'est impossible. Du coup, on va la manger, on peut la manger dans la pâtisserie. T'as pas un plus grand camping-car? Alors on fait comment, une part pour Isma comme ça? Ouais, et je prends celle d'Ali aussi. Parce que attention, il y a 3 saveurs à l'intérieur. Crème d'amande, la classique crème d'amande, 100% crème d'amande. Ensuite, il y a crème d'amande, framboise, pistache, d'Iran. Et il y a crème d'amande compotée de pommes, maison, chocolat. Ah ouais? Ah c'est original ça. Ouais. Et par là, il paraît, c'est 4 fromages. Bon, une part comme ça te va? Ouais, j'espère que je vais tomber sur la fève. J'ai moins de chance de tomber sur une fève que une aiguille dans une boîte de foin. Exactement. 1, 2, 3. Moi, je suis tombé sur la crème d'amande. C'est trop bon. C'est kiffant de manger ça en mode maxi quoi. C'est une sensation, c'est waouh. Elle est bien fondante et ça y est, j'ai eu le chocolat avec. Ah, ça tue de ouf. Très très bon. En plus, on la mange bien. Hein. Franchement, poire chocolat, je kiffe. Pomme chocolat, pardon. Je suis le roi. Messire. Voilà, voilà toi. J'espère que je vais pas finir à la place de la Bastille. Eh, franchement, c'était une vidéo de ouf aujourd'hui. On la termine sans Ali. Alors, le bilan, on peut le faire. Franchement, le kumpir, on a kiffé. Là, les patati patata, franchement, c'était très bien. Il y en a pour tous les goûts. Franchement, c'est top. La galette, bah voilà, on connaissait déjà cette pâtisserie. Mais là, en mode maxi, regarde comment j'ai déglingué. Moi, j'ai pris juste pour la blague et ma part, mais je suis en train vraiment de la déglinguer. On dit un grand merci à Haussmann également. Merci Osman. Haussmann, le nomade, le roi du camping-car. Je pense que bientôt, on va s'organiser un truc et on va partir genre dans une ville de province avec Haussmann et le camping-car. Ce serait royal, non? Ça serait franchement, vraiment royal. mettez des pouces si vous voulez qu'on fasse ça en tout cas. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous aux Instagram des Brigadiers. Florian en air. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. Merci Messire, merci. Merci. On aime regarder Florian en air. Ok.